Quand je dis souvent pour les Ituriens, vous ne vous connaissez pas, vous pensez Freedom, freedom, ami de la liberté. Merci de rester fidèle à la 93.5 FM, la radio communautaire Moindelo. Voici les sommaires de ces journaux, comme le titre à la ligne. Ce verdict est tombé suite au dossier opposant la directrice provinciale de la Commission nationale de la prévention routière Bounia et ses collaborateurs de la justice militaire affirment qu'aucune preuve n'a été produite par la partie plaignante dans une lettre adressée au gouverneur militaire. Vous suivrez les détails tout de suite. Le bureau administratif du territoire de Magui, construit dans le cadre du projet de développement des 145 territoires, a été officiellement remis par le maître d'ouvrage du bureau central, les CBECO en sigle. Vous suivrez les détails dans ce radio journal. Et puis les partis du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD en sigle, Fédération des Boutembo exprime son opposition totale aux consultations entamées le lundi 24 mars 2025 à Kinshasa suite à la formation des gouvernements d'Union Sacrée. Vous suivrez aussi les détails dans ce radio journal. La mise en onde et la prise de son de Jean Sirumbata, Victor Lela devant ses micros. Bonnes conditions d'écoute à toutes et à tous. Madame, Messieurs, bonsoir. Lors d'un point de presse tenu mardi 25 mars 2025 à Bounia, l'association culturelle NT a exprimé sa profonde inquiétude face à la détérioration de la situation sécuritaire en Ituri. Elle dénonce la recrudescence des violences ciblant les peuples aimants et met en garde contre la stigmatisation croissante de cette communauté souvent assimilée aux groupes armés tels que Zaïre et MAPI, CRP et AFC. Suivez l'extrait de leur déclaration telle que lue par Maître Claudé Adjolé, le président de cette communauté, au micro de Josper Wajorki. Intention claire de poursuivre l'épuration ethnique des peuples Ema en Ituri pour arriver à sauver le peu des Ema qui sont encore à vie dans certains centres, villages, sites. Nous, communauté Ema réunis au sein de l'association culturelle INTE, recommandons ce qui suit. 1. Au gouvernement national de déployer la mutualisation des forces FRDC et UPDF pour protéger tous les sites de déplacés en Ituri ciblés par Codeco et ses alliés ADF pour massacrer le peuple Ema. 2. De traquer tous les groupes armés actifs en Ituri et alors tous les groupes armés et d'accélérer le processus PDDRCS afin de rétablir la paix. 3. De sécuriser les centres commerciaux. La route RNV7 qui est devenue impraticable. La route Bunya-Mongwal, route Bunya-Kasenyi-Chomia et la route Bunya-Komanda-Luna, Komanda-Mambasa-Nyanya, route Bunya-Boga-Burasi afin de faciliter à toute la population de s'approvisionner tranquillement des produits de première nécessité. Et enfin, le peuple Ema soutient totalement les chefs de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, dans ses démarches de la recherche et rétablissement de la paix à l'est de la RDC et plus particulièrement en province de l'Ituri. Les co-patriotes et forces de résistance et patriotique en Ituri en cycle FRPI s'indignent ce mardi 25 mars 2025 des montages et provocations de mauvais goût et des taux très élevés au qu'affichent des déstabilisateurs de la République démocratique du Congo et la province de l'Ituri. Messieurs Thomas Lubanga Dilo du FRP, disciple principal de la ligne verticale des agresseurs étrangers à l'est du pays. Suivez leurs déclarations telles que lues par Mounobi, les porte-parole. Mise au point de la FRPI. Le compatriote des forces de résistance patriotique en Ituri, en sigle FRPI, s'indigne des montages et provocations de mauvais goût, des taux très élevés, affiche le déstabilisateur de la République démocratique du Congo et de la province de l'Ituri. Monsieur Thomas Lubanga Dilo, de FRP, disciple principal de la lignée verticale des agresseurs étrangers à l'est du pays. Et si la FRP se désolidarise de toute ambiance maléfique et diabolique d'extermination du peuple congolais et iturien que monsieur le déstabilisateur Thomas Lubanga Dilo cherche à orchestrer en Ituri pour la FRPI, négocier ou coopérer avec un mouvement politico-militaire qui a un agenda caché de top secret d'extermination de la population innocente de la République démocratique du Congo au profit propre des Nilotiques et Tutsi serait
activer la souffrance éternelle à l'esclavagisme, ça limite au désavantage des Congolais. Au sein, la FRPI n'a jamais négocié et ne négociera pas avec la FRP de Thomas Lubanga Dilo pour la prise de la province de l'Ituri au profit des postes de Krelkok dans le mouvement politico des génocidaires. Pour clore, la mise à garde tourne sa face vers toute personne animée d'un esprit de combat qui osera tourner son canot sur la FRPI, car sa réponse ne nécessitera pas la mathématique. Donc, les compatriotes FRPI, depuis 28 février 2020, date de sa signature de l'accord de paix avec le gouvernement congolais, soutient et soutiendra les vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo, FRDC, jusqu'à la fin du monde dans toutes ses actions militaires pour la FRPI. Mon nom est Alberto Colonel, porte-parole. Vous venez donc là de suivre la déclaration lue par Mouno Mounobi, le porte-parole de la FRPI. Le député provincial Biarouanga Floribert, élu du territoire de Djougou en province de l'Ituri, a récemment condamné avec force les massacres perpétrés par la milice Codeco dans les sites des déplacés d'Eloda. Il a exprimé sa frustration ce mardi 25 mars 2025 face à l'inaction des autorités malgré les recommandations formulées lors d'une mission d'évaluation de la situation sécuritaire dans la région de Fataki. Suivez-les dans cet élan. Ce que nous déplorons, c'est cette attaque des miliciens de Codeco qui est devenue une milice qui est comme une épine sous notre pied, sous nos pieds, parce que apparemment ce sont des miliciens qui n'écoutent personne, qui n'ont du respect à personne. Même le chef d'état-major a souligné, il y a certains miliciens qui sont dorlotés peut-être en Ituri. Moi, je pense que tous les ingrédients sont épuisés. Il y a eu des dialogues et des dialogues. Il y a eu des moyens pacifiques par lesquels on a voulu sensibiliser ces miliciens afin de déposer les armes. Mais malheureusement, pour eux, tout ce qui a été fait est censé des efforts vains. Ces efforts-là ont montré leurs limites. Donc, le gouvernement, en coalition avec UPDF, doivent passer à la vitesse de la croisière afin de mettre fin une fois pour toutes à cette insécurité qui ne dit son nom au niveau de Djougou. Et voilà, si je dis que ces miliciens n'ont du respect à personne, au moment où le chef d'état-major général a joué dans nos murs afin d'évaluer la situation sécuritaire, et c'est maintenant cette milice-là qui a montré sa volonté de continuer avec le massacre. Cette fois-ci, la fois passée, ils se sont attaqués à UPDF, mais cette fois-ci, voilà, quand ils se sont attaqués aux paisibles citoyens, les déplacés, au niveau des sites de l'ODA, et on compte déjà plus de 5 morts. Je pense que le bilan pourra s'alourdir avec le temps. Ça, c'est juste un bilan provisoire que nous avons. Et vraiment, c'est quelque chose que nous condamnons encore. Et nous le recommandons même au gouvernement congolais, à travers le FARDC, de se mutualiser comme d'habitude, comme ils l'ont fait au niveau de Irumu, avec UPDF, en fait, d'élargir encore leur champ d'action au niveau de Djougou, pas seulement se stationner à Fatak, mais d'entrer dans des passions de ces miliciens de Codeco, qui semblent n'écouter personne, comme je l'ai dit tantôt, et voir comment détruire ces passions, comment détruire là où proviennent ces attaques. L'acteur politique œuvrant en province de l'Ituri, Moses Nguessi, rappelle les groupes armés Codeco et Zaïre à cesser les attaques contre la population civile dans les territoires de Djougou. C'était lors d'une interview accordée à la RCN Bounia ce mardi 25 mars 2025. Celui-ci suggère que ces groupes négatifs devraient s'affronter entre eux dans la brousse, tout en louant les efforts du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Johnny, pour la recherche de la paix. Moses Nguessi rappelle les FARDC à traquer les groupes armés réfractaires. Suivez-les au micro de votre radio. Le Codeco, il connaît l'endroit là où se trouvent les cas de tous les autodéfenses. Et les autodéfenses connaissent là où il y a les cas de tous les miliciens de Codeco. Mais depuis toute l'histoire là, le Codeco n'est jamais attaqué les autodéfenses. Les autodéfenses n'est jamais attaqué les Codeco. Mais on ne fait que prendre la population et on les tue. Et nous condamnons ça. Si vous voulez faire la guerre, allez faire la guerre entre vous. Comme ça, le gouvernement va intervenir et puis après. C'est depuis 2017, on a enregistré pas moins 4000 indemnes de morts. Alors moi, je me pose des questions. Pourquoi la population se met à ce niveau? Trop, c'est trop, vraiment, je suis fatigué. Nous, les Ituriens, nous sommes en train de soutenir toutes les initiatives de notre gouverneur militaire. Il a commencé des processus pour que tous les jeunes garçons qui avaient pris les armes illégalement de venir signer les actes d'engagement. On a vu les Codeco, on a vu aussi les autodéfenses. Mais ils ne veulent pas respecter même leurs actes d'engagement. Le problème, c'est quoi? Nous, la population, nous sommes satisfaits avec notre gouverneur militaire. Et nous demandons au président de la République de nous laisser notre Luboya ici, dans la province de l'Ituri. Et tout ce
qu'on demande à notre armée est d'imposer la paix partout. Celui qui va refuser à respecter leur acte d'engagement, nous attendons que le gouvernement fasse une action. Trop c'est trop, nous sommes fatigués de la guerre. RCM FM, ligne éditoriale, la promotion de la paix pour le développement. www.mandelaobunia.net. Radio communautaire Mandeleo, les top des médias, les informations en ligne. Je l'ai annoncé à l'entrée de cette édition du journal et la justice militaire est classée sans suite les dossiers de présumés de détournement de la directrice provinciale de Bouboulenga de la CNPR et pour insuffisance des preuves lors de la confrontation entre les dénonciateurs et la directrice provinciale de la Commission nationale de la prévention routière. La justice affirme que dans une lettre adressée au gouverneur militaire qu'aucune preuve n'a été produite par ces derniers pour attester les moindres détournements. Les partis du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD en sigle, Fédération de Butembo, exprime son opposition totale aux consultations entamées le lundi 24 mars 2025 à Kinshasa suite à la formation d'un gouvernement d'union nationale. M. Strong Kageni, communicateur de la partie à Butembo, affirme que ces consultations ne sont rien d'autre qu'un pas destiné à créer une nouvelle union sacrée dont l'objectif serait de renforcer les pouvoirs du président Félix Tshisekedi. Nous en ça pour les détails. Dans des termes fermes et précis, le chef des travaux Strong Kaeni, communicateur du PPRD ville de Butembo, affirme que ces consultations ne sont rien d'autre qu'un appât destiné à créer une nouvelle union sacrée dont l'objectif final serait de renforcer le pouvoir du président Félix Tshisekedi. Il souligne par ailleurs que le véritable problème du pays réside dans la mauvaise gouvernance et non dans l'attribution des postes au sein du gouvernement. Pour le PPRD ville de Butembo, la priorité n'est pas de partager des postes, plutôt d'envisager des solutions durables aux maux engendrés par la mauvaise gouvernance et le népotisme. Il interpelle aussi le chef de l'État sur l'ultime nécessité de sauvegarder les valeurs démocratiques en péril au pays. Pour le PPRD ville de Butembo, les consultations que le président Tshilombo préconise pour la formation des gouvernements d'union nationale est le énième théâtre dans ce pays. Ceux qui réclament la bonne gouvernance dans ce pays, la sauvegarde des valeurs républicaines et le respect des principes de la vraie démocratie comme le PPRD ne se laisseront jamais duper par ce fossoyeur à la recherche de béquilles pour les éventuelles justifications de l'échec et de l'incompétence notoire dans la gestion de la chose publique. Pour les idolâtres de ces démarches de la formation du gouvernement d'union nationale, leur politique est d'embarquer une frange de politiciens en mal de positionnement dans leur idéologie en conclusion du faux. Avons comme impression que le président Tshilombo ne maîtrise pas bien les vraies causes des crises en répétition et persistantes de la République démocratique du Congo. Il cherche des solutions en aval que de les chercher en amont. Ces consultations mornées sont un appât aux invertébrés politiques pour la création d'une nouvelle union sacrée autour du président Tshilombo. C'est ridicule. Qui vivra verra. Les consultations pour la formation des gouvernements d'union nationale ont démarré lundi à Kinshasa. Pour cette première journée, le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, le professeur Kashmil Kolongele Eberhande, a consulté la première ministre, le président du Sénat, de l'Assemblée nationale et d'autres personnalités dont les leaders des partis politiques de l'Union sacrée. Butembo, Nzangos Mouvessoa, Radio communautaire Maendeleo Bunia. Le bureau administratif du territoire des Mahagi, construit dans le cadre du projet développement des 145 territoires, a été officiellement remis par les maîtres d'ouvrage Bureau central et coordination. La cérémonie inaugurale a connu la présence des hautes personnalités du pays, notamment les députés et la crème intellectuelle des Mahagi et autres. On écoute Roger Kakoulé, ingénieur à pied d'œuvre des BSECO des Mahagi. Ce programme est financé par le Trésor public. L'exécution physique du PEDEL a été confiée au Bureau central de coordination à sigle BSECO, relevant du ministère national des Finances, pour un total de 48 territoires répartis dans 9 provinces, dont Anituri avec un total de 103 projets répartis comme suit par territoire. Aou, 26 projets, dont 13 écoles, 12 centres de santé et bâtiments administratifs. Djougou, 17 projets, 10 écoles,
6 centres de santé et bâtiments administratifs. Irumu, 20 projets, 13 écoles, 6 centres de santé et bâtiments administratifs. À Mambasa, 21 projets, dont 12 écoles et 8 centres de santé et bâtiments administratifs. Et à Mahagi, il y a 19 projets, dont 12 écoles, 6 centres de santé et bâtiments administratifs réceptionnés ce jour et mis en œuvre par l'entreprise New As Building. Voilà, nous sommes complètement arrivés à la fin de cette édition du journal. Dites merci à Jean-Cyr Mbata qui était à la prise des sons et la mise en onde. Je suis Victor Lela qui était devant ces micros, la direction de Biamongo Katielewa, la plume rédactionnelle de Jospin Wajorki, mais on se retrouve prochainement. Mesdames et messieurs, vous allez à présent suivre les communiqués du programme panafricain des investissements à l'intention des entreprises et sociétés de construction aux SBL et aux ONGD. Avis à l'intention des entreprises et sociétés de construction aux ASBL et ONGD dans le cadre de son projet de construction de 10 écoles par province, le programme panafricain financé par la Banque mondiale demande aux entreprises et sociétés de construction aux ASBL et aux ONGD intéressés de s'affilier au programme et d'adresser leurs requêtes au directeur national aux coordonnées suivantes: email dinat.ppi@yahoo.com, téléphone plus 243 81 89 62 030. Pour les sociétés et entreprises de construction, les pièces ci-après seront jointes à la requête: statut de l'entreprise, extrait du registre du commerce et du crédit immobilier RCCM, identification nationale et pièce d'identité de son responsable. Pour les SBL et ONG, les pièces ci-après seront jointes à la requête: statut et règlement notarié, acte notarié et F90 ainsi que le PV du compte rendu de la première assemblée générale constitutive, la pièce d'identification de son responsable. Notons que la fiche d'affiliation est gratuite. Hâtez-vous car le nombre est limité. Fait à Kinshasa le 29 juillet 2024. Alphonse Mouaka, administrateur général gérant.